Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. On se retrouve dans un spot où on s'est retrouvé une seule fois et c'était en janvier dernier, donc il y a 6 mois, pour faire un petit point par rapport à mon prochain projet de vie qui est l'appartement. Le premier épisode c'était est-ce que c'était plutôt location, est-ce que c'était plutôt achat. Si vous voulez creuser le sujet et savoir quel est le fond de ma réflexion par rapport à ces deux-là et pourquoi je me suis plutôt orientée vers l'achat, puisque spoiler, c'est ce vers quoi je m'oriente. Je vous mets la vidéo dans le petit, juste ici, comme ça vous pourrez aller la voir avant cette vidéo ou après cette vidéo, il n'y aura pas d'incidence. De toute façon, je viens de vous spoiler. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le deuxième épisode puisque les choses ont avancé. Vous voyez, ça a mis du temps, mais il y a pas mal de choses à vous dire. Donc, je voulais qu'on fasse un petit point ensemble. Mais avant toute chose, installez-vous, buvez quelque chose. Je me suis pris des petites framboises aussi, trop bon. Pendant ces 6 mois, il s'est pendant longtemps pas passé grand chose et tout récemment il y a une grosse actualité où j'ai fait vraiment un bond en avant dans ce projet, donc c'est vraiment l'occasion de faire un point. Pour cette petite aventure là, j'ai pas envie de vous faire juste une grosse vidéo récapitulative, j'ai plutôt envie, comme je l'ai fait la première fois, faire des moments temps forts quand il y a des grandes avancées. Parce qu'aujourd'hui j'ai vu un courtier, je sais combien je peux emprunter, sur combien de mois, combien de mensualités, les frais de notaire, les frais de machin. On a vraiment fait l'estimation et donc je voulais en parler avec vous puisque c'est la grosse étape qui me permet maintenant d'enchaîner avec les visites dans les agences immobilières, dans les appartements et vraiment essayer d'être dans la recherche du bien. Il y a 6 mois, tu me disais courtier et je me disais oui ok j'ai déjà un peu entendu mais je savais pas qui c'était, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi c'est intéressant. Et il y a peut-être 3-4 mois, quand j'ai bu un verre avec mon meilleur ami Thomas, on a pas mal discuté puisque lui, il fait son premier achat et il m'a dit « Mais Pauline, il y a un courtier au bout de la rue de chez toi, vas-y. » Je suis passée par lui, va le voir, c'est vraiment la personne qui te permet de faire tes estimations, consulter un peu toutes les banques, toutes les assurances et savoir te dire « Bah voilà, avec ton profil, la meilleure offre qu'on pourrait avoir, c'est avec telle banque, c'est avec telle assurance et tu pourras avoir ci, ça. » Le courtier, son métier, c'est de t'accompagner, tu le payes pour qu'il trouve la meilleure chose pour toi. Donc déjà, tu sais que c'est quelqu'un de ton côté. Moi, l'immobilier, c'est un milieu où je connais mais rien du tout. Je suis nulle, j'ai pas de proches qui sont très calés en immobilier. C'est un domaine que je maîtrise pas. Les banquiers, les trucs des assurances, les agences immobilières, j'ai toujours cette sensation, pas que je vais me faire avoir, mais que peut-être qu'on me dira pas tout, peut-être qu'on va voir que comme je suis pas trop renseignée, il y a des choses qui machin. Et donc, je me dis, ça peut être intéressant d'aller vers quelqu'un que je vais payer pour défendre un peu mes intérêts. Enfin, après, c'est pas non plus mon avocat qui va m'accompagner dans toutes les visites, etc. Mais c'est lui vraiment, son métier, c'est de connaître toutes les banques. Il travaille pas avec une ou plusieurs banques en particulier, mais juste comme c'est un apporteur d'affaires finalement pour les banques en fonction des profils des gens, forcément, il a plus de relations, il a plus de marge de négociation et c'est lui qui fait tout le taf de recherche pour toi. J'ai reçu des messages sur Instagram me disant « Pauline, mon copain il est banquier, il me dit que ça sert à rien que tu dépenses ton argent pour payer un courtier, c'est des choses que tu peux faire toi-même. » Oui, vraiment, sachez-le, moi je vais passer par un courtier, je suis allée voir un courtier, j'aurais pu m'en passer, mais ça voulait dire, Pauline, vas-y, prends ton cartable, on va banque après banque, assurance après assurance, essayer de te renseigner toi-même sur ce que tu pourrais emprunter, et si, de ça, machin. Ça m'aurait pris un temps monstre. Alors c'est faisable et je comprends totalement qu'on se passe d'un courtier. Je préfère faire ça parce qu'en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de stress, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. J'ai quand même toujours l'impression que même si je mettais toute mon énergie, tout mon temps, tout mon machin à faire le tour des banques, le tour des assurances, etc., je serais toujours pas aussi calée que quelqu'un qui connaît tout bien et qui connaît aussi les lois derrière les machins et qui aussi est là dans mon intérêt et pas pour que je fasse le prêt chez lui, dans sa banque, ou que je prenne l'assurance chez lui. Je manque de confiance dans ce domaine-là, je manque d'informations, donc je préfère m'accompagner de quelqu'un qui est de mon côté, même si je ne vois pas non plus les banques et les assurances comme des gens qui sont pas de mon côté ou qui veulent m'avoir. Mais je pense que vous captez un petit peu l'idée du truc quand t'es pas renseigné. Je vais plus avoir de batterie, c'est super sympa. Donc au début j'étais un peu sceptique, je me disais ouais mais je sais pas, on m'a jamais parlé d'un courtier et tout. Et en fait je lui ai fait confiance de ouf. Et j'ai quand même laissé traîner ça plusieurs mois parce que vraiment le courtier est à 2 numéros de maison de chez moi. Mi-juillet, un soir je me dis c'est bon Pauline, on prend rendez-vous pour demain et on y va. Et donc c'est ce que j'ai fait et on a pris rendez-vous pour le lendemain et voilà, il m'a dit on va parler de ci, ça, est-ce que vous pourriez m'amener tel document. Donc moi j'ai dû lui amener les 3 derniers avis d'imposition. Ça c'était par rapport à mon activité d'auto-entrepreneur. Les 3 derniers bulletins de salaire
par rapport à mon activité en tant que salarié et mon contrat de CDI. Parce que parfois, tu sais, t'as des variables, etc. Ça peut jouer, ça peut compter. J'ai préparé mes dossiers, j'y suis allée le lendemain et voilà, il m'avait dit, moi, je fonctionne pas en mode c'est 1 heure et c'est comme ça, on va prendre le temps qu'il faut. Si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Si c'est 1h30, ce sera 1h30. Finalement, je suis restée 2 heures. Et c'était incroyablement intéressant. Je vais rentrer là en détail dans tout ce qui s'est dit, mais franchement, je regrette pas. Ça a été pour moi la manière de mettre un pied à l'étrier, parce que sinon, en fait, je n'allais pas m'y mettre. Pendant ces mois-là, je continuais de regarder un petit peu des annonces, entre 250 000 et 400 000 euros. Mais c'est tout. En fait, je savais pas par quoi commencer. Je savais pas s'il fallait que j'aille voir une agence, parce que je voulais quand même avoir monté un dossier avant. Je connais pas les rouages, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et je me suis dit, écoute, cette histoire de courtier, c'est le premier pas, Pauline, vas-y. Voilà, il faut commencer quelque part, et le quelque part, c'est là. Et soit tu laisses encore traîner, soit tu le fais maintenant. On en arrive au rendez-vous et à tout ce qui s'est dit dans ce rendez-vous, et donc je vais vous débriefer maintenant, parce que comme ça vous permettra de savoir un petit peu ce qu'il en est. Désolée, on a été coupé, plus de batterie. Je tiens à faire une petite mention parce que l'idée ici c'est de vous partager vraiment mon parcours. Dans le premier épisode, je vous donnais les montants que j'avais en tête pour louer, finalement ceux qu'on m'autorisait côté de la banque, etc. J'ai pas envie de rester dans le flou dans les chiffres, je vais vous dire les choses et puis voilà, ça sera plus représentatif parce que vous auriez vraiment eu le parcours avec les petites précisions. Je vous donne l'info au début, moi je l'ai eu à la fin, mais le rendez-vous n'était pas payant du tout. Comment ça s'est déroulé? En 2 heures, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Tout d'abord, le courtier a besoin de faire notre genre de carte d'identité, qui on est, combien on gagne, qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on projette de faire. Je lui avais amené les pièces dont il avait besoin, donc il a pu recoupler les informations de combien je gagne par mois. On a fait aussi une moyenne par rapport à mes revenus auto-entrepreneur sur 3 ans pour que là aussi il puisse faire tous ses calculs en fait. Il m'a donné une mine d'informations par rapport aux assurances, par rapport aux frais de notaire, par rapport aux agences, etc. Donc ça c'est vraiment plus des points techniques pour me faire comprendre qu'est-ce que c'est. Il a vraiment détaillé tout ce à quoi je vais être confrontée, tout ce qu'il faudra payer et pourquoi. J'ai pu poser toutes les questions que je voulais et il a vraiment pris le temps de tout m'expliquer. Il m'a dit qu'en France on pouvait emprunter jusqu'à 25 ans maximum et qu'il me conseillait de faire un prêt sur 25 ans. On a parlé de l'apport puisque moi j'ai mis ces derniers mois de l'argent de côté après avoir remboursé l'an dernier mon prêt étudiant parce que je me disais bon je risque d'avoir besoin d'un apport pour acheter et puis j'avais discuté avec une copine qui est quand même pas mal propriétaire d'appartements et de maisons qui m'avait dit le moins tu mets d'apport le mieux c'est, vaut mieux que tu gardes ton argent pour toi, t'es ton prêt à rembourser tous les mois mais garde la somme que t'as déjà pour toi en genre de trésor au maximum. Donc j'avais gardé son petit conseil sous le coude, elle m'a dit par contre là ce que tu devras payer c'est les frais. Mais en gros que ton apport couvre les frais et sinon essaye au moins possible de donner d'apport et de voir combien tu pourrais emprunter et de vivre sur cet emprunt là. Donc c'est exactement ce que j'ai dit au gars. Je lui ai dit voilà moi je pourrais avoir tant d'apport mais j'ai pas envie de mettre tant, j'aimerais que ça couvre les frais parce que j'aimerais en garder de côté. Déjà parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans la vie, pour tous les petits travaux, pour les meubles, pour tout ça quoi. La vie et garder un peu une petite poire pour la soif. Il a très bien compris donc on a fait cette simulation sur 25 ans. Une fois qu'il avait l'information de l'apport comme quoi je mettrais que les frais de dossier et que j'aurais pas un apport, voilà il l'a mis aussi en paramètre. Et la dernière chose c'était ce que je projetais par rapport à mon budget mensuel de mettre tous les mois pour rembourser ce prêt. C'est une question qui est pas évidente, si jamais vous avez un rendez-vous avec un courtier n'hésitez pas à vous la poser avant et à faire vos calculs. Moi j'ai pas eu d'expérience locative, j'ai toujours vécu chez ma mère donc j'ai pas ce truc de me dire tiens je sais que en dépensant 800 € tous les mois, j'arrive à vivre correctement avec mes revenus en ce moment, etc. Je pourrais peut-être faire plus. J'ai pas ce recul-là, donc c'est vraiment de la simulation par rapport à l'argent que je gagne en moyenne par mois. Ma rémunération en tant que salarié est fixe, mon activité en tant qu'auto-entrepreneur l'est pas. Donc c'est très compliqué de faire une moyenne, mais j'ai essayé de la faire et on a commencé à faire une estimation en lui disant écoutez je pense que je peux être confortable à 1 000 €, 1 000 € qui me permettra à côté de payer les charges, tutti quanti, les courses, les trucs du mois et quand même d'avoir de l'argent derrière pour continuer de mettre de côté tous les mois. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des appartements entre 250 et 400 000 € que je regardais un petit peu autour de chez moi. C'est parce que si je veux acheter, c'est pas à Paris, je vous explique toutes les raisons dans le premier épisode, mais c'est vraiment autour de chez moi. Et donc je trouve quand même pas mal d'appartements qui en termes de superficie, en termes de nombre de chambres, me plaisent. Donc je lui ai donné toutes mes infos, les revenus avec les dossiers, ma vision par rapport à l'apport et combien je pense pouvoir mettre tous les mois. Donc j'ai dit 1000 en me disant que je pouvais peut-être mettre un petit peu plus, mais je préférais qu'on voit à 1000 déjà le chiffre qu'il allait me dire. Parce qu'à cette étape-là de l'aventure, j'étais dans une position où je ne savais pas s'il me dirait « vous pouvez emprunter 400 000 », même si je pense que ça...
j'y croyais pas, ou vous pourrez emprunter 150 000. Je ne savais pas du tout, donc j'ai essayé de faire au mieux avec les infos et je me disais au pire je réajusterai si il me dit 150 000 qui correspond pas aux annonces que j'ai vues d'appartements que j'ai envie d'avoir, et ben peut-être que je verrai pour lui dire et si on essaye avec telle somme. Voilà. Bref, je vous passe toute la simulation, qui était assez rapide et de toute façon on discutait en même temps. Et donc, sur 25 ans, à 1 000 € par mois, sans apport, enfin l'apport qui sera pour les frais de notaire, etc. machin, je pouvais emprunter 250 000 €. Donc déjà une bonne nouvelle, puisque ça c'était dans les alentours des appartements que je regardais. Ces 250 000 €, c'est l'argent qu'on me prête pour acheter, mais à côté, sur mon apport personnel, il y avait à peu près 20 000 € de frais de notaire, 2 500 € de frais de garantie. Les frais de garantie, c'est si un jour tu peux pas payer ta mensualité, c'est pas la banque qui va venir te taper sur les doigts, c'est la garantie. Ils extériorisent, et ensuite c'est toi vis-à-vis de la garantie pour régler ta mensualité et pas vis-à-vis de la banque, pour vous la faire courte. Et ensuite de ta poche aussi, 1 400 € d'honoraires de courtage. Donc ça c'est le courtier. Lui, ses honoraires, c'est pas un pourcentage de la vente, c'est 1 400 €. Que j'emprunte 250 000, 300 000, 350 000, il sera toujours à 1 400 €. Quand tu prends 1 400 € comme ça, sorti d'un contexte, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu veux faire ton premier achat, pour une somme, t'empruntes une somme quand même de 250 000 €. Tu veux avoir le meilleur accompagnement pour pouvoir te permettre de débloquer cette somme facilement, d'avoir les meilleures offres, les meilleures assurances, d'avoir quelqu'un en fait qui t'accompagne pour trouver les meilleures choses pour toi. 1 400 €, vraiment, moi je trouve ça, dans ce projet, hyper raisonnable. Et comme vous savez, j'y connais rien du tout. Moi, je m'étais fait des films sur tous les montants qu'il aurait pu m'annoncer aujourd'hui. Et par rapport à ses frais à lui, je m'attendais peut-être à 5 000, 10 000, parce que j'y connais rien. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh bon ? J'étais agréablement surprise parce que dans mon imaginaire, j'aurais payé plus. Moi, je lui ai dit en toute transparence, il m'a dit voilà, moi j'ai 56 ans, mon associé il en a 61, on a fait notre temps, on n'a pas envie de sonner aux portes des gens, de vouloir être les plus rentables possibles, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des projets cool, accompagner les gens et c'est notre stratégie marketing. Et moi, ça me va. Ça a clôturé le fait que c'était trop cool et que j'étais très contente d'avoir poussé sa porte pour faire ces démarches-là. Et donc, en gros, c'est 1 000 € mensuels pour rembourser le prêt. Ça comprend 988 € de remboursement de prêt avec les intérêts de 1,4%. Et l'assurance, donc la meilleure assurance, c'est 13 € par mois. Donc du coup, ça fait 1 000 €. Donc j'avais cette première estimation et je lui ai demandé quand même est-ce qu'on fasse une estimation pour 300 000 parce que je sais que par rapport aux offres que j'ai vues, etc., les offres me correspondent un petit peu plus avec 300 000 € et je veux voir combien ça me ferait dépenser tous les mois. Et puis c'est un premier achat, même si je suis pas obligée d'attendre les 25 ans pour le revendre ou le rembourser ou quoi aux caisses, c'est quand même un achat, comme je vous disais dans la première vidéo, où j'ai envie de me poser, de faire les choses bien, de me projeter et de faire le truc le plus réfléchi et qui me corresponde le plus. Et voilà, j'ai la chance de pas non plus être ric-rac en termes de budget. Je préfère mettre un peu plus d'argent pour avoir un bien qui me correspond mieux, plutôt que de me dire écoute, ok, je dépense moins tous les mois, mais de vite me sentir soit à l'étroit, soit de regretter en me disant en fait j'aurais pu rajouter un petit peu plus et trouver un appart un petit peu plus comme ci comme ça. Il a fait l'estimation, et l'estimation qui est aussi faisable et demandable, parce que je pense qu'il aurait très bien pu m'estimer 600 000 €, il m'aurait dit ça fera tant par mois, mais ça passera jamais auprès des banques. Là, il m'a fait une estimation sur 300 000 qui m'a validé en termes de ça va passer. Et donc, les mensualités de remboursement sur 25 ans toujours sont de 1 185 €. Donc, on augmente de 185 €. Voilà, avec l'assurance de 13 €, 1 200 €. Je sais que 200 € tous les mois, pour plein de gens, c'est pas rien. Et j'en ai totalement conscience. Moi, de mon côté, quand il m'a annoncé ce prix-là, j'ai su que je préférais m'engager sur 1 200 € tous les mois pour pouvoir emprunter 300 000 € et avoir un appartement qui correspond plus à ce budget-là. 300 000 € qu'on peut me prêter pour le prêt, mais en apport personnel, il faut que j'amène 23 000 € de frais de notaire, 3 000 € de garantie et les 1 400 € du courtier. Ce qui n'est pas rien, parce que frais de notaire, frais de dossier, garantie, courtier, c'est pas ton bien, c'est juste tout ce qui accompagne autour. Mais à part le courtier, le reste, c'est obligatoire. Donc, on en est là. Je suis sortie de ce rendez-vous avec tout plein d'infos. Il m'a fait ma petite attestation d'emprunt. Donc ça, en gros, c'est pour les prochaines étapes parce que je lui ai dit,
c'est quoi maintenant les prochaines étapes, monsieur? Et les prochaines étapes, bah, c'est les agences immobilières, c'est faire les visites, c'est essayer de trouver mon bien coup de cœur. Je lui ai demandé s'il fallait pas qu'on monte un dossier avant, etc. Il m'a dit, en fait, avec votre estimation, pas une garantie, mais c'est au moins une attestation qui permet aux agences immobilières de bien vouloir me faire les visites, de bien vouloir se projeter, parce qu'ils savent que derrière, il y a eu une validation et une estimation qui fait que je vais pouvoir monter un dossier comme ça. Et il me dit, une fois que vous avez trouvé votre bien, on fait le plan de financement ensemble, on réunit tous les dossiers, enfin tous les papiers. Il m'a dit en soi que vous n'avez pas beaucoup de papiers à réunir et il y en a pas qui seront compliqués à vous procurer. Et après, comme on a le projet, on sait quelle maison vous voulez acheter, quel projet, combien, etc. On va voir la banque et puis on fait le prêt, on négocie, on prend l'assurance et on y va, on fait les démarches. Voilà, ma future étape, c'est d'aller voir les agences, c'est de continuer de chercher un petit peu en ligne aussi et de trouver mon bien. Là où je suis contente, c'est que 300 000 euros pour me permettre d'emprunter, il y a pas mal de biens que j'ai vus à 270, 280 qui me plaisent bien et je me sens plus en sécurité de me dire bah au moins je peux avoir une bonne surprise et acheter un appartement un petit peu plus en dessous de 300 000 euros, comme ça j'emprunte un petit peu moins ou alors ça me fait du mou pour les meubles, pour les travaux, etc. Je crois que je vous ai bien résumé la situation. Le prochain épisode, ce sera probablement mes rendez-vous dans les agences immobilières, les visites, etc. Peut-être un début d'annonce coup de cœur. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas trop là comment je vais arriver dans les agences avec mon petit papier en mode coucou, voici mon attestation. J'aimerais me lancer dans le grand bain. J'ai pas d'expérience là-dessus, donc j'ai peur aussi qu'on me prenne pas trop au sérieux dans les agences ou quoi ou qu'est-ce. Donc bon, si jamais vous avez des petits conseils, des petites choses à me partager par rapport à vos expériences sur les visites, sur les agences immobilières, etc., n'hésitez pas à me le partager. J'ai hâte de démarrer tout ça. Je sais pas trop en termes de temps combien de temps ça va prendre parce que je vais pas pouvoir faire des visites en semaine. C'est vraiment le flou, j'en ai jamais fait. Je sais pas comment ça se procédure, mais j'ai hâte de le vivre, j'ai hâte de vous partager ça aussi. Je suis contente en tant que personne inexpérimentée au possible de pouvoir vous partager ça parce que bah pour l'instant je galère pas, mais juste psychologiquement c'est pas simple de se lancer dans un tel projet quand on connaît rien et qu'on ne connaît pas grand monde qui s'y connaît. Mais c'est hyper excitant, j'ai des envies de déco, j'ai des envies de travaux. Voilà, maintenant je suis la meuf qui s'arrête devant les agences immobilières pour regarder les petites annonces. Bref, j'ai hâte de vous partager la suite. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup d'infos, mais justement, bah, c'est le principe de ces vidéos-là qui sont pas forcément hyper dynamiques. On se partage les bons plans en commentaire. N'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience si vous avez fait vos premiers achats, comment ça s'est passé, s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir, s'il y a des choses que vous recommandez, vous ne recommandez pas. C'est hyper précieux, vos retours sont hyper précieux. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Je saurais pas vous dire dans combien de semaines, dans combien de mois il arrivera, mais il arrivera et j'ai hâte qu'on avance encore plus dans cette aventure ensemble. Trop contente d'avoir fait le premier pas avec ce courtier et les vraies choses commencent. Bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!